Hi guys, c'est parti pour l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones, un épisode que, je vais vous avouer, j'ai vu en avance comme beaucoup d'entre vous. Ce qui fait que donc la review sort plus tôt que d'habitude, elle sort dès lundi parce que du coup j'ai eu le temps de la travailler. Donc il y aura une partie review et il y aura une autre vidéo pour les prédictions de l'épisode 5. On va commencer par parler de Littlefinger qui donne la dague qui est en acier valérien puis avec la poignée qui est en os de dragon, qui va donner cette dague à Bran, laquelle avait servi pour une tentative de meurtre à son égard. Cette dague, c'est quand même un élément important de cet épisode et justement, nous n'allons pas passer à côté. Rappelez-vous, épisode 2 de la saison 1 de Game of Thrones, un spadassin avait été engagé pour tuer Bran, donc avec cette fameuse dague. Là, Catelyn avait été blessée mais s'en est sortie en vie et Bran a été sauvé par Été, son loup qui avait complètement bousillé la jugulaire du spadassin. Dans l'épisode 3, Catelyn se rend à Port-Réal accompagnée de cette dague pour en parler à Ned pour expliquer justement qu'elle a des soupçons par rapport à Cersei. Elle pense que c'est Cersei qui a commandité le meurtre de Bran. Néanmoins, Varys est au courant grâce à ces petits oiseaux que Catelyn va venir à Port-Réal et il va directement en faire part à Littlefinger. Les deux vont avoir une entrevue avec Catelyn et c'est là qu'on va apprendre que cette fameuse dague appartenait à Littlefinger qu'il avait perdu lors d'un pari pour une joute contre Tyrion Lannister. La dernière fois que l'on reverra cette dague ensuite, ce sera sur le bureau de Ned Stark, la même dague qui sera récupérée par la suite par Littlefinger, après avoir trahi Ned Stark bien évidemment. La question est donc de se demander pourquoi Littlefinger a donné cette dague à Bran, parce que comme le dit Sansa, il ne donne rien sans requérir quoi que ce soit en retour. Testerait-il les pouvoirs de Bran? Se serait-il servi de la dague pour savoir si Bran avait des informations à son encontre? Puisque la dague pourrait totalement le lier à sa trahison contre Ned Stark. Une phrase de Bran va d'ailleurs donner des frissons à Littlefinger, c'est la phrase « Le chaos est une échelle ». Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, c'est vrai que c'est assez mystérieux, mais ne serait-ce pas plutôt une menace contre Littlefinger? Quoi qu'il en soit, la dague finira dans les mains d'Arya, et on peut se demander justement si Arya n'aurait pas un rôle à jouer dans la chute de Littlefinger. Bran, en donnant cette dague à Arya, a l'air de totalement savoir ce qu'il fait, d'autant plus qu'il connaît les capacités d'Arya. Littlefinger deviendra-t-il donc un nouveau nom sur la liste d'Arya? Et d'ailleurs, justement, il est temps de faire le point sur cette fameuse liste, mais qui reste-t-il sur cette liste? Sont encore en vie Ilyn Payne, qui est un personnage qui a été quand même retiré de la série, tout simplement parce que l'acteur qui l'incarnait a eu un cancer, et depuis, c'est vrai qu'on n'a plus entendu parler de ce personnage. Évidemment, Cersei est la première visée, c'est totalement l'objectif ultime d'Arya, et ça ne changera pas. La montagne que Arya voudrait punir ne serait-ce que pour les tortures qu'il a effectuées à Arendal. Mélisandre, qui a récupéré quand même Gendry, et depuis, elle n'a pas eu de nouvelles de Gendry justement. Et Mélisandre qu'elle reverra, d'après ce qu'on a compris dans l'épisode précédent, Mélisandre que l'on reverra à Westeros pour mourir, peut-être même de la main d'Arya, puisque Mélisandre l'avait dit à Arya, elles se reverront. Et enfin, nos amis de la fraternité sans bannière, Beric Dondarrion et Thoros de Myr, qui eux avaient vendu Gendry à Mélisandre et Stannis. On va reparler des retrouvailles des Stark, et moi j'ai adoré le fait qu'on ait redonné à Arya ce côté un petit peu malicieux qu'elle avait déjà dans la saison 1. Et notamment le moment où elle fait tourner en bourrique les deux gardes de Winterfell, j'ai trouvé ça très drôle, et d'ailleurs c'est l'un des seuls personnages avec Sir Davos et Bronn qui donne un petit peu de légèreté à un épisode qui est aussi enflammé. Les retrouvailles entre Sansa et Arya sont à la fois touchantes et à la fois un petit peu bizarres, et c'est normal, la cause a de nombreuses années de souffrance qui ont fait que les deux femmes ont pris deux chemins totalement différents, et évidemment, forcément, autant de souffrance, ça laisse des cicatrices. Ça n'empêche pas aux deux sœurs, malgré leur chamaillerie infantile de l'époque, parce que c'est vrai qu'elles se chamaillaient tout le temps, d'apprécier le moment présent et de faire honneur à leur père décédé. Et c'est vrai que du coup, moi, ça m'a fait quand même penser justement à la première saison de Game of Thrones, et c'est là où je trouve que dans cet épisode, il y a beaucoup de parallèles entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de la série. Et en plus, on reparle de Ned Stark au final, après peut-être 6 saisons depuis sa mort, pas qu'on l'avait oublié, mais un petit peu. Et si l'esprit de Bran est mort dans la grotte, comme le dit Mira, et que du coup les retrouvailles entre les deux jeunes femmes et Bran étaient assez froides, celles de Jon et d'Arya risquent d'être très émouvantes. J'ai vraiment hâte, et parce que quand même faut pas oublier que c'est Jon qui fait en quelque sorte que Arya est devenue ce qu'elle est, une combattante comme elle est, puisque c'est dans l'épisode 2 que Jon lui a donné aiguille. Alors que Sansa pensait qu'Arya plaisantait au sujet de sa liste de noms et surtout du fait de ses capacités de pouvoir mener à bien sa mission, l'entraînement entre Brienne, qui va être malmenée, et Arya va chambouler Lady Sansa.
J'avoue que j'ai vraiment adoré ce combat contre Brienne. C'était vraiment le moment où Arya pouvait montrer vraiment qu'elle était capable de choses, que même si tout le monde se moquait d'elle par rapport au fait qu'elle voulait se battre, bah oui, elle sait se battre et c'est même quelqu'un de très dangereux et je suis contente que maintenant tout le monde puisse s'en rendre compte. Arya montre donc, après toutes ces années, que ce n'est plus une gamine, que maintenant elle est forte et en plus, Brienne commence à se prendre une déculottée devant Podrick qui est totalement hilar. Sansa espérait-elle qu'Arya devienne une lady comme elle? Ce serait quand même mal la connaître. Mais lorsque l'on voit le regard de Sansa, on ne peut pas s'empêcher de se demander si est-ce qu'elle est déçue qu'Arya sache se battre ou est-ce qu'elle n'est pas inquiète justement par rapport au fait que Arya voudrait mettre à bien sa mission. Et je penche plutôt pour la deuxième idée parce que le regard de Sansa me fait penser grandement au regard de Ned lorsqu'il voit pour la première fois Arya s'entraîner avec Syrio et on voit qu'il est grandement inquiet. Il y a en tout cas une personne qui apprécie le spectacle et c'est Littlefinger qui, la dernière fois qu'il avait vu Arya, c'était à Arendelle quand Arya servait Tywin Lannister totalement incognito. Par ailleurs, le grand-père de Littlefinger était un mercenaire d'Essos et Littlefinger aurait totalement pu reconnaître la danse de l'eau que Syrio avait appris à Arya. Bran qui peut tout voir, Arya qui a des capacités d'assassin, et si finalement Littlefinger était en danger. Bran, en reparlant de la nuit de noces de Sansa et de Ramsay et en donnant la dague à Arya, peut-être essaie-t-il d'orchestrer un coup monté contre Peter Baelish. Lui qui saurait la vérité, il voudrait que ses sœurs le mettent hors d'état de nuire. A noter aussi le petit moment émouvant où Podrick est en train de féliciter Brienne pour avoir réussi à réunir les 3 enfants Stark. Alors même si c'est pas vraiment elle, c'est vrai que c'est un moment qui est quand même très émouvant. Et ce qui m'étonne, c'est que personne ne parle de Rickon, comme si il avait jamais existé. Jon est toujours à Dragonstone et va montrer à Daenerys où se trouve le ver dragon. Et moi, une question que je me pose, tout comme certainement que vous la posez, comment ça se fait que Sir Davos ne savait pas qu'il y avait du ver dragon ici? Comment il n'avait pas justement connaissance de cette fameuse cave? Là, j'ai l'impression que c'est une question où on n'aura jamais de réponse. En tout cas, les dessins des enfants de la forêt et des premiers hommes qui combattaient ensemble contre les marcheurs blancs font enfin réaliser à Daenerys que le roi de la nuit existe. D'ailleurs, moi, honnêtement, j'ai grandement suspecté Jon d'avoir dessiné tous ces dessins, mais je me suis dit, bon, c'est quand même grotesque. Mais c'est vrai que je trouvais ça quand même très bizarre. Dany, elle, pas folle la guêpe, elle oublie pas son objectif quand même, c'est d'être reine des 7 royaumes, et pour l'instant, même si elle battait Cersei, elle en aurait que 6. Donc, si Jon veut que Daenerys l'aide dans sa quête justement contre les marcheurs blancs, de détruire les marcheurs blancs et donc forcément de sauver le monde, va falloir qu'il ploie le genou. Il n'empêche que cette scène dans la grotte aura forcément rapproché Jon et Daenerys, d'ailleurs comme Davos le fait remarquer de façon assez drôle. Et en plus, les paroles de Missandei vont forcément résonner dans Jon et il va forcément changer d'avis sur Daenerys en se disant que c'est pas forcément qu'une gamine capricieuse, c'est aussi quelqu'un de bien. Il y a une théorie qui dit qu'il y aurait une scène d'amour entre Daenerys et Jon et que lors de cette scène d'amour, Daenerys s'apercevrait de la cicatrice de Jon et là que Jon devrait expliquer qu'il était mort. Suite aux révélations du fait que la stratégie de Tyrion n'a absolument pas abouti, forcément, Daenerys le prend en grippe, ça on s'en doutait bien, c'était prévisible. Et Daenerys va devenir, comme lui avait conseillé Olenna Tyrell, elle va devenir le dragon. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, fini les plans subtils, maintenant c'est la guerre, j'ai 3 dragons, je vais y aller. Et honnêtement, elle a pas tort. Une idée qui peut être très judicieuse, mais qui, si elle ne sait pas s'arrêter, peut partir très loin. Nous apprenons donc quelques instants plus tard que Daenerys est partie en guerre, et ça on l'apprend de la bouche de Jon, qui le dit à Théon. Et nous, on n'était même pas au courant. Les retrouvailles entre Jon et Sion sont forcément un peu houleuses, sans s'en douter, franchement, il n'y a pas eu de surprise là-dessus, et honnêtement, la scène était quasiment passable. Une partie de l'or est arrivée à Port-Réal, et la Banque de Fer insiste justement pour renouveler son soutien à Cersei, lorsque la totalité de l'or sera arrivée. On va donc en venir à cette fameuse scène, et déjà moi je m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire que l'épisode était quand même assez long sur la longueur, c'est-à-dire les retrouvailles, etc. Il y avait beaucoup de moments, comme dans le premier épisode, où on laisse, où on coupe pas certaines choses qu'on pourrait couper. Et moi j'étais en train de me dire, ouais mais du coup, si on laisse tous les moments qui sont un peu chiants, à la fin, on va avoir l'épisode, il sera fini, on n'aura rien vu. Et en fait, au moment où on apprend que Daenerys est partie, je me dis, au final, la bataille que je pensais qu'il allait avoir dans cet épisode, et je me suis dit finalement ça allait arriver dans l'épisode d'après, finalement elle a lieu. En plus, elle est longue, il y a du budget et franchement, j'étais surprise. Franchement, j'avais des frissons, j'en avais des larmes aux yeux pour vous dire tellement avec la musique.
Enfin, tous les effets, tout était juste magnifique, les acteurs étaient juste incroyables. Et cette scène, justement, voilà, en fait, on nous installait, voilà, tout au long de l'épisode, c'était un petit peu mou et c'était intéressant, mais c'était un peu long. Et là, ça explose de partout, c'est juste magnifique. Et du coup, l'effet, il est encore mieux. Et justement, il y a un effet de tension qui est installé tout au long de l'épisode. Ça commence avec le bruit des sabots des Dothraki qui sont très très nombreux, qui font un petit peu comme un espèce de roulement de tambour qui amène justement un gros élément de suspense, même si nous, on sait qu'ils vont arriver. Bah pour les Lannister, c'est vrai que là ça commence à inquiéter tout le monde. Ensuite on a le moment où Bronn dit à Jaime de pas rester là parce que de toute façon les Dothraki vont totalement les décimer. Et là Jaime, toute confiance en lui, il se dit mais non de toute façon on va les avoir, y a pas de problème, on va résister. Et là, pile à ce moment-là, on entend Drogon arriver et on le voit arriver et là... Franchement, des frissons, c'est un truc de malade et la scène elle commence et c'est un carnage. En plus, on voit une Daenerys qui est totalement déterminée en symbiose avec Drogon. Et là où j'ai trouvé que c'était très très habile et c'est vraiment, la scène était brillante, c'est vraiment le fait qu'on a des plans larges. Donc les plans larges, c'est à chaque fois où on voit Drogon en train de brûler tout le monde, quoi, hein, clairement. Et ensuite, on a des scènes qui suivent Jaime et Bronn, donc Jaime qui est à cheval et qui est en train de combattre, et surtout Bronn qui se retrouve à terre en difficulté, sans armes, qui est en train de galérer. Alors ça brûle de partout, il y a des gens qui tombent, il se fait attaquer, enfin plein de choses pour justement arriver jusqu'à la baliste. Et en même temps, les regards de Jaime totalement inquiets qui m'ont totalement effrayée. Franchement, j'avais la chair de poule. À chaque fois que je le voyais inquiet, je me dis mais il va pas mourir, il va pas se passer un truc. Et forcément, il est effrayé, c'est un dragon quoi. C'est plus, voilà, c'est pas une bataille où il se dit bon, ok, il va mourir. C'est un dragon, c'est assez impressionnant. Il en a pas vu de son vivant parce que ça n'existait plus depuis très très longtemps. Et en plus, on a un passage justement où il est à cheval et on a Drogon qui passe au-dessus. Juste cette scène, elle est juste magnifique, elle est juste incroyable. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est la plus belle scène de toute la série. Alors la scène de la baliste, j'avoue que je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de dragon qui allait mourir, de dragon blessé. Au final, bon, Drogon est blessé. On se dit que Bronn va y passer. Et justement, pendant tout au long de l'épisode, c'est oh mon dieu Jaime, oh mon dieu Bronn, oh mon dieu Drogon. Bon, Daenerys, on sait qu'elle plus ou moins elle va pas mourir, mais en fait, on est tout le temps en train d'avoir peur pour l'un pour l'autre. On se dit il y a forcément un mec qui va mourir là, il va forcément se passer un drame. Et en fait, non. Alors d'un côté, j'étais un peu déçue, et d'un côté, on sait pas trop ce qui va se passer. Et là, le comble de la tension, c'est lorsque Tyrion commente le carnage. Donc vraiment, on le voit qu'il est triste. Au final, ça lui fait pas plaisir que l'armée des Lannister soit décimée comme ça, dans un carnage de flammes, de tout ce que vous voulez. Forcément, il aurait préféré que les choses ne se passent pas comme ça. Lui, s'il a fait des stratégies, c'est pour éviter justement ce genre de drame. Et là, Daenerys ne l'a pas écouté et il y a été parce que ses plans ont échoué. Et le pire moment, c'est quand il est en train de commenter l'acte de folie de son frère qu'il aime beaucoup. Hein. On voit qu'il est toujours autant attaché. En même temps, c'est lui qui lui a sauvé la vie quand même. Quand il dit « fais pas ça, idiot. Non, on n'y va pas, idiot. » Enfin... Ce genre de choses, ça rajoute au suspense, on se dit non, il va pas le faire. Et nous, en fait, on est Tyrion Lannister dans notre canapé, on fait mais non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, c'est bête, c'est débile, tu vas te faire cramer et tout. Et là, le moment où il va essayer justement de tuer Daenerys et que Drogon se retourne, là, je me dis mais c'est pas possible, ils vont pas nous le faire mourir cramé comme une saucisse de barbecue, quoi. C'est pas possible, vous pouvez pas nous faire ça. Et la Bronn qui arrive de nulle part, qui nous le pousse dans l'eau. Et là, il y a eu tout un scandale parce que justement, la scène pour beaucoup était pas réaliste. Dans le sens où vous voyez que Jaime est en train de galoper au bord de l'eau et que quand Bronn le pousse, il le pousse mais pas super loin du bord de l'eau et du coup personne n'arrivait à justifier le fait qu'il y avait beaucoup de profondeur de l'eau alors qu'il était pas très loin du bord de l'eau. En tout cas, j'étais très contente de revoir Bronn, vraiment dans une scène comme ça en plus, c'est assez... Ouais, franchement j'étais très contente. On s'est tous demandé si Bronn n'allait pas essayer de récupérer son or et allait se faire buter, justement, j'ai pensé qu'il allait mourir comme ça, en fait pas du tout. Après, à savoir ce qui va devenir de Bronn et Jaime, je vous en parle dans la vidéo justement sur les prédictions pour l'épisode 5. En tout cas, j'ai un peu peur que le budget de la série soit passé, mais je pense pas parce qu'il y a quand même la guerre contre les marcheurs blancs, donc je pense que de toute façon, le budget, il est là, ils l'ont mis, parce que dans tous les cas, la série, c'est pour la postérité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens encore qui l'ont pas regardé parce qu'ils ont peur de se faire spoiler ou ce genre de choses, et que de toute façon, tout sera rentabilisé, donc je pense qu'on peut encore s'attendre à des choses énormes. Et là, franchement, là, les 2 derniers épisodes qu'on a eu, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait des épisodes de fin de saison, de série vraiment, c'est-à-dire des épisodes un peu longs et après bam 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 ça pète. Et en fait non, ce sont des épisodes normaux de saison et c'est juste extraordinaire, on dirait des films, voilà, ça dure 1 heure, on nous en met plein la tronche, on a des frissons, on est en train d'hurler sur notre canapé et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je suis fan. Voilà pour cette review sur l'épisode 4 de la saison 7. Comme je vous ai dit, on se retrouve pour la prédiction pour l'épisode 5 où là on va partir dans du gros spoiler. Et évidemment, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!